Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle analyse technique des principales crypto-monnaies exécutées pour le compte de la page Facebook Cryptagora.lu avec une configuration sur le Bitcoin qui valide tout à fait une dynamique haussière que nous pressentions juste avant avec cette évolution ici qui se faisait juste au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Je vous indiquais qu'une cassure ici potentielle de cette zone des 11 788 dollars pourrait valider une accélération ici. Alors nous avons atteint l'objectif, nous avions un objectif ici à 13 188, cet objectif a été atteint et il n'est pas anodin du tout, ce n'est pas une zone classée au hasard puisque lorsque l'on recule un petit peu pour voir ce à quoi elle correspond, c'est tout simplement la résistance que le Bitcoin avait connue au cours du mois de juin de l'année 2019. Donc on revient ici sur cette zone, on est en train de l'attaquer et si cette zone venait à céder, on pourrait ouvrir de nouveaux objectifs qui correspondraient ici aux objectifs que au point haut que le Bitcoin avait connu en 2017-2018 en venant flirter ici les 20 000 dollars. Donc clairement cette configuration elle est assez intéressante puisque on voit bien ici que le Bitcoin s'est arrêté net ici sur cette zone de résistance. On se stabilise, on n'a pas encore de signaux trop surachetés ou en tout cas de retournement sur les indicateurs puisque même avec un RSI ici en zone de surachat on voit qu'il n'y a pas d'affaiblissement ici sur les histogrammes du MACD. Donc on pourrait très bien ici se stabiliser entre cette zone des 12 700 points et ici cette zone des 13 800 points. Mais pour l'instant, en tout cas, il s'agit d'un test de cette résistance. Donc même en cas de consolidation, tant que l'on reste ici au-dessus de la zone de la moyenne mobile 20 exponentielle, ça reste haussier. Même en cas de retournement ici des histogrammes du MACD pour une consolidation temporaire, ce n'est que sous 11 788 dollars pour un Bitcoin que la dynamique pourrait s'inverser, mais clairement on met sous pression ici cette résistance. En cas de cassure, cela ouvrirait l'objectif d'un possible retour moyen terme en direction des 20 000 dollars pour un Bitcoin. Et puis sur l'Ethereum, nous avions déjà détecté ici une dynamique haussière, alors avec des zones horizontales qui ont été repositionnées pour coller vraiment avec la dynamique actuelle. On avait donc cette zone ici de moyenne mobile qui agissait comme résistance, et puis on l'avait cassé ici à la hausse, et puis dernièrement, on avait pu observer ici que les cours restaient bien au-dessus de cette moyenne mobile qui agissait du coup comme support. Après un premier test ici de cette zone des 396 dollars pour un Ethereum, on était revenu ici sur ces moyennes mobiles et là on connaît une cassure de celle-ci. Donc clairement l'objectif maintenant est une poursuite en direction ici des 480 dollars pour un Ethereum, et si cette zone ici venait à céder à la hausse, on reprendrait une dynamique haussière telle qu'elle évoluait précédemment avec cette cassure ici de support. On avait retrouvé ici ce support comme résistance, puis on s'était écarté, on était bien resté ici au-dessus de cette zone de support horizontal. Si on revient ici et que l'on casse donc cette zone des 480 dollars pour un Ethereum, la crypto-monnaie pourrait connaître une nouvelle dynamique haussière vers de nouveaux plus hauts historiques. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces deux principales crypto-monnaies. Passez un bon week-end, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une autre analyse technique crypto-monnaie, toujours sur la page Facebook Cryptagora.lu.